Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un vecteur variation de vitesse dans un contexte d'approximation centrée. Alors, dans une vidéo précédente, on avait étudié comment tracer le vecteur vitesse à la position V2 dans le cadre de l'approximation centrée. J'ai répété l'opération pour le vecteur vitesse à la position M4. Nous voilà donc munis de vecteurs vitesse à deux positions différentes d'un objet en mouvement circulaire uniforme. Imaginons que l'on souhaite déterminer la variation de vitesse à la position M3. On veut donc tracer le vecteur variation de vitesse à la position M3. Ce qu'on va noter par delta V3. Delta vecteur V3, c'est le vecteur variation de vitesse à la position M3, soit 3. Elle est égale, ce vecteur variation de vitesse à la position M3 est égal d'une manière approchée, dans le cadre de l'approximation centrée, à la différence des vecteurs V4 et V2. Pour nous, ici au lycée, ce vecteur delta V3 va se déterminer de manière, au travers d'une construction vectorielle. D'accord, il n'y aura pas de calcul ici à proprement parler, il s'agit avant tout de déterminer les caractéristiques de ce vecteur à partir d'une construction vectorielle. Alors on va rappeler peut-être deux ou trois éléments. Déjà, l'origine du vecteur V3, delta V3, pardon. Donc, avec pour origine, ce sera le point M3. Alors, à partir de là, c'est là où ça va être un petit peu compliqué, on va devoir faire des jeux de translation de vecteurs. Le vecteur vitesse 4, à la position M4, a pour origine le point 4. Le vecteur vitesse V2 a pour origine le point 2. Nous, on aura besoin du vecteur V4, il est ici, mais avec pour origine M3. Il va donc falloir translater ce vecteur qui a pour origine M4, le translater en position 3. Donc même direction, même sens, même longueur, mais l'origine différente. Et on va donc sommer à ce vecteur V4 le vecteur moins V2. C'est exactement le même que celui-ci, mais de sens contraire. La flèche sera orientée cette fois dans le sens contraire. Alors, je vous rappelle que si vous avez vu les vidéos précédentes, mes constructions de vecteurs n'étaient pas très rigoureuses puisque je n'étais pas parfaitement au-dessus du document, donc à cause de la caméra. Donc, il est possible que j'ai des vecteurs qui ne soient pas très bien construits. Toutefois, le raisonnement va rester juste. Alors, commençons déjà par translater le vecteur V4 avec pour origine M3. Donc, on va garder la même direction, le même sens, donc c'était 8 cm. Hop, et on va le translater. Alors il faudrait en toute rigueur une équerre, une règle. Vous comprenez déjà là toutes les erreurs d'imprécision ici qui sont induites. Hop là. Alors là, je présume... Non, je ne dois pas être vraiment en face. On va dire que c'est bien... que c'est bon. Donc là, on a le vecteur V4 qui va être translaté ici au point M3. Et donc ça, c'est le vecteur V4 translaté. Maintenant, il faut qu'on lui somme le vecteur moins V2. Donc on va prendre le vecteur V2 et on va le translater, donc c'est-à-dire le déplacer, d'accord, de sorte, donc on va rester, si possible, parallèle, de sorte à ce que l'origine du vecteur moins V2, cette fois, coïncide avec l'extrémité de V4, même longueur, c'est moins... Alors, je ne sais pas si c'est bien parallèle, enfin, je ne pense pas, mais vous serez indulgente et indulgent. Donc, on a ici le vecteur V4 qui correspond à ce vecteur V4 translaté avec l'origine M3. Ici, on a le vecteur V2 qu'on a translaté pour que l'extrémité de V4 coïncide avec l'origine de moins V2. Et qu'est-ce que delta V3? Eh bien, c'est l'origine de V4 et jusqu'à l'extrémité de moins V2. On va le représenter ici. Allez, on va prendre une autre couleur. Donc, on part du point M3. Je peux vous dire que la construction n'est pas très belle. Je vous expliquerai pourquoi dans pas longtemps. Là, on a le vecteur delta V
3, le vecteur variation de vitesse à la position 3. Alors pourquoi je ne suis pas très satisfaite de ma construction de vecteur? Tout simplement parce que dans le cadre d'un mouvement circulaire uniforme, le vecteur delta V3, il doit être orienté vers le centre de la trajectoire. Autrement dit, ici. Donc vous pouvez voir que j'ai vraiment dû faire au moment de la translation de V2 ou pourquoi pas aussi de V4, j'ai dû être assez imprécise, ce qui justifie que le vecteur delta V3 n'est pas orienté vers le centre de la trajectoire. Attention, mon propos n'est valable que pour un mouvement circulaire et uniforme. Alors, une autre question, malgré tout, on va faire comme si tout allait bien évidemment. Une autre question qu'on peut se poser, c'est que maintenant qu'on a la direction et le sens, donc le sens orienté vers le centre de la trajectoire, la direction selon un rayon de la trajectoire circulaire, on pourrait se demander quelle serait la valeur de cette variation de vitesse. Eh bien, c'est un petit peu le raisonnement contraire de la distance, comment on établit la vitesse à partir d'une distance parcourue sur un document. Bien ici, on va devoir se munir de deux informations. 1, la distance de ce vecteur, et 2, de l'échelle des vitesses. Première étape, qu'est-ce que je sais? Je sais que ce vecteur mesure ici, dans mon exemple, 6,9 cm de long. 6,9 cm de long. Alors, on pourrait très bien repartir sur un petit produit en croix. Nous avons l'échelle des vitesses qui nous dit que 1 cm sur le document représente 2,5 mètres par seconde. Donc nous avons sur le document 1 cm qui correspond dans la réalité à 2,5 mètres par seconde. Et nous avons, j'ai déjà oublié la valeur, une distance qui correspond à 6,8 cm. 6,8 cm. Donc si on veut trouver la valeur de la vitesse correspondante, il suffit de faire un produit en croix, à savoir 6,8 fois 2,5 divisé par 1. Pareil, si on s'intéresse aux unités, on a un 6,8 en centimètres, un 1 centimètre, et ici on a des mètres par seconde. Donc on est rassuré que la valeur correspondante sera des mètres par seconde. Donc si je veux savoir la valeur de V3, donc ici on n'oublie pas qu'on enlève le symbole vecteur puisqu'on s'intéresse à la norme. Donc la valeur de la variation de vitesse en V3 vaut, donc on a dit 6,8 fois 2,5. Je vous rappelle que ceci, c'est l'échelle des vitesses. Dans la vidéo précédente, nous avions imposé cette échelle des vitesses. Donc ça nous fait 6,8 fois 2,5. Et en général, elle est proposée, proposée par l'énoncé. Donc ici, 17 mètres par seconde. J'espère que cette vidéo vous en dit un petit peu plus sur le vecteur variation de vitesse. Je vous dis à bientôt.